m'appelle Ndongombala, étudiant en informatique industrielle à l'INSET de Boulova. Bonjour, je suis l'étudiant Manga Patrick, étudiant en informatique industrielle à l'INSET de Boulova. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre projet baptisé Cérébro dans le cadre de la compétition organisée par l'Association camerounaise de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Le projet Cérébro tourne autour de deux principaux axes. D'abord, il a été conçu pour pouvoir aider les personnes à mobilité réduite à être dépendantes de nous, les personnes valides. Et comme second plan, nous, grâce à l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, nous avons combiné ces deux technologies pour pouvoir aider les personnes vivant dans les zones reculées afin de faire un diagnostic de leur état cognitif à distance. Concernant l'aide aux personnes handicapées, nous avons eu à remarquer qu'au Cameroun, beaucoup de personnes handicapées dépendent de nous, les personnes valides. C'est le cas d'un de nos frères qui, lorsque la guerre a eu à se déclarer au nord-ouest, a été envoyé en mission. Lors d'une patrouille dans cette zone-là, ils ont été victimes d'une embuscade et il a eu à recevoir un explosif. Suite à cet accident, il a été privé de l'usage de ses mains et de ses pieds. Revenu lors de la guerre, il se trouvait dépendante de nous, les personnes valides. Voyant dans l'état de notre frère aîné, nous avons donc décidé de mettre sur pied un dispositif pour lui permettre d'utiliser la force de ses pensées, d'où le projet Cérébro, qui est constitué de ce casque électroencéphalogramme et de ce fauteuil roulant qui est notre robot de simulation. L'objectif ici est de pouvoir transmettre la pensée d'une personne recueillie sous forme d'impulsion électrique à ce dispositif-ci, bien sûr, grâce à une connexion sans fil. Donc, il suffirait juste qu'un patient ou bien un individu quelconque puisse porter notre casque. Juste en se concentrant, il pourra faire dépasser le fauteuil vers l'avant, faire dépasser le fauteuil vers l'arrière et se déplacer vers les directions droite et gauche. Le second objectif de notre projet, c'est la télémédecine, accompagnée de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. De nombreux patients ou bien de nombreux utilisateurs souffrent de troubles neurologiques, de stress chronique et des séquelles d'AVC. Donc, notre casque permettra de faire un suivi à distance. Par ailleurs, dans les villages et les zones rurales éloignées, il est difficile de trouver un centre spécialisé pour suivre en temps réel les patients. Donc, grâce à ce casque, le MindWave Mobile 2, on va pouvoir mesurer le niveau d'attention, les différentes zones cérébrales et l'intelligence artificielle va ici intervenir en analysant et en filtrant les différentes ondes pour garder que les signaux pertinents et permettre un suivi personnalisé pour chaque patient. Et en outre, le patient n'a pas besoin de se déplacer pour être suivi par le médecin. Donc il n'aura qu'à porter son casque, allumer le casque et laisser les analyses se poursuivre. Nous allons passer à la phase de simulation de notre fauteuil roulant commandé par la pensée. Pour cela, il faut d'abord porter le casque électroencéphalogramme et le connecter au système. Ici, pour la simulation, nous avons utilisé ce petit robot qui va jouer le rôle de notre fauteuil roulant électrique. Bien, le système étant enclenché, il va se connecter avec le fauteuil roulant, bien sûr, par une liaison Bluetooth. Passer le fauteuil roulant vers l'avant, il suffit de se concentrer. Tourner à gauche, il suffit juste de bouger les paupières, comme ceci. Vers la droite. Je vais essayer de le faire avancer. C'est ainsi que fonctionne notre système.